On en était où? À quelle phrase? Euh, un chat a sauté sur ma chaise. Oui, je disais que désolé, t'avais bon. Wathaba qitun ala kursiyi. Ala kursiyi. Et j'ai cru que c'était un rat. Wadanantu annahu kana fa'ran. T'as mis la même chose? Non, j'ai pas mis de fan. J'ai mis وظننت أنه فأر. Wadanantu. Et j'ai cru que c'était un rat. Moi, j'ai vraiment voulu mettre c'était un rat. Et j'ai cru que. Mhm. euh, وظننت, j'ai cru que. وظننت أنه فأر. وظننت أنه فأر. Allahu alam, est-ce que ça pourrait se dire? C'est du passé aussi, donc annahu fa'run. Je te le mets pas faux. Je vais même le mettre. Wa dhanantu annahu fa'run. Euh, et là, dans ce cas-là, ça serait en un. Ça serait en un. Pourquoi? Mhm. Parce qu'il y a an. Anna. Mhm. Anna, il rend le ha ici en a et le khabar en ou. Voilà. Alors, est-il parti? هل ذهب؟ Ok. Oui, il a ramassé un morceau de viande par terre, puis il s'est éloigné. j'ai mis نعم التقط قطعة لحم على الأرض ثم انصرف. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, moi. Waouh, le blanc, il date de plusieurs années. Moi, j'avais mis laqata tout simplement, mais c'est vrai qu'on peut mettre iltaqata. Naam iltaqata qit'ata lahmin, c'est ça que t'as mis? قطعة لحم على الأرض ثم انصرف. Voilà, mais c'est mieux, on va mettre iltaqata, c'est mieux, comme ça, comme on a vu ces formes de verbes, on va les utiliser. Ça, ces verbes-là, c'est bien utilisé au début du livre, mais je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Naam iltaqata qit'ata lahmin ala al-ardi thumma insarafa. Continue. Est-ce qu'il continue de pleuvoir? Donc, littéralement, est-ce que ça n'a pas cessé la pluie? Elle descend en gros. ما زال المطر ينزل. هل ما زال ما... المطر ينزل؟ Ouais. Ah ouais? Moi Bah j'ai mis oui. à ما Ouais. زال. Ah, tu peux dire ah aussi. Parce Donc, que هل j'ai cru. Parce ما que زال. na. Comment? Parce qu'en fait, je me suis dit c'est interrogatif. Tu peux mettre tu peux mettre هل et a aussi, tu peux. Hmm. ما زال المطر ينزل. Hmm. Tout simplement. ما زال المطر ينزل. Voilà, on continue. Là, ah, Non, le ciel s'est dégagé, découvert. Pourquoi? là, انكشف السماء لما. Non, toi t'as mis inkashafa. لماذا plutôt. Ouais. Moi j'ai mis inkashafati sama'u au féminin. C'est féminin? Ah ouais, sama, c'est féminin. Mais je me demande si on peut pas le dire aussi, c'est ça le truc. Parce que inkashafa sama'u, dans le texte c'était inkashafat Ouais, c'était. Ouais, de je crois que mémoire. c'était ça. Je sais plus, mais je crois que c'était ça, ouais. Ouais, c'est vrai, je l'ai mis au masculin. Ouais, c'est une erreur. Euh, C'est ça, non? C'est bien sama ou c'est bien féminin, ouais. je vais regarder. Samawatun. Samawatun. Ça c'est le pluriel. Féminin. Ouais, le pluriel. Ouais, dans les versets ila sama ou kashafat. C'est au féminin, c'est sûr. Mais quand tu mets le verbe devant, est-ce que t'es pas obligé de mettre le féminin? Si je me souviens plus. Ah ouais, Je fais ça.
Euh, Mais si c'est un mot féminin, ouais, c'est sûr et certain que tu peux dire une kashafati sama'u. Mais est-ce que regarde, c'est faux de dire une kashafat sama'u? Par exemple, regarde dans le texte, il dit wa- watankashifu shamsu. Le même exemple. Watankashifu shamsu. ouais, mais c'est masculin le mot. Shams, c'est pas féminin? Non, هذه الشمس تنكشف الشمس. C'est féminin, je crois, Shams. Ouais, ouais, c'est féminin, c'est féminin. كشف الشمس. Ouais, donc ouais, on va laisser comme ça. Non, mais j'avais un doute, mais c'est vrai que ouais, si le verbe il est féminin, on laisse au féminin. Si le mot il est au féminin, on laisse le verbe au féminin. Donc c'est une erreur de ma part. Là, inkashafati sama'u lima. Comment? Inkashafati sama'u, du coup. Ouais, une kashafati sama. J'ai dit lima. Pourquoi? Limada. On va dire. Limada. Donc, انكشفت السماء لا انكشفت السماء لماذا pardon Limada. لا انكشفت السماء لماذا on continue Mais ensuite, je vais sortir un peu. سأخرج قليلا. on le laisse dégager je vais sortir un peu. On est où là سأخرج قليلا ok bon je mets pas le français à chaque fois tu le lis et puis sinon je... N'as-tu pas besoin de la voiture? أأنت في حاجة إلى السيارة؟ ألا هل تحتاج إلى السيارة ok ensuite non je veux N'as-tu pas... marcher Ah, non, je veux la marche 1 heure ou 2. لا أريد المشي ساعة أو ساعتين. ouais là أريد attends excuse-moi 2 secondes hein. Hmm. Ah, désolé on était où là on était à n'as-tu pas besoin de la N'as-tu voiture pas... Non, on l'a fait. ouais non, je On a veux marcher. fait... Ça marche, tu l'as fait. Me permets-tu de t'accompagner? Jimmy, هل تسمح لي بمرافقتك؟ Alors, هل تسمح لي بمرافقتك? Voir page 31, ligne 5. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis ça? Page Je 31. crois que c'était pour ça, Mahabi, je pense, peut-être. مرافق Ça. لي مرافقتك. Hmm. Ah, Masdar. Connie? Je sais plus, peut-être parce qu'on l'avait vu à ce moment-là, tout simplement. Tu disais quoi? Dis son nom parce que c'est le Masdar, je sais pas. Peut-être ça. Ah, là, je ne sais plus pourquoi j'avais mis cette annotation. Ah, فهل ترافقني؟ Non? Ouais, ouais, il y avait ce verbe-là mentionné, enfin ce mot-là. C'est pas لا grave, c'est pas grave. أستطيع مرافقتك. Après, on va continuer. Oui, mais tu vas te fatiguer. نعم لكن ستتعب. Exactement, sa tête à bout. Et ensuite, pourquoi dis-tu cela? Tu sais que j'aime marcher.
لما تقول ذلك تعلم أني أحب المشي. Voilà, Anni, Annani, c'est bon tout ça. Et Mada ou Limada, c'est pareil. Ok? Bon, frère, alhamdoulilah, on a terminé les corrections d'exercice. On passe au cours. Je te laisse lire, Inch'Allah. Tu veux pas lire, toi? Allez, je vais lire. Bismillah, vas-y. Je traduirai si tu veux. الدرس السابع بائع التمر, vendeur de dattes. Voilà. زينب زينب تتجول في سوق أبي ساعدة. زينب تتجول في سوق أبي ساعدة. Zainab se balade تتجول. dans le marché d'Abi Saad. C'est en Algérie. Oh, je sais pas où est-ce que c'est. Ouais, franchement, je sais pas. Abi Saad. Peut-être. تمر ببائع تمر وأمامه مشتر فرنسي. Donc elle passe devant, Pardon, excuse-moi. elle passe devant un vendeur de dattes et devant lui, il y a un acheteur français. Et devant, voilà, et devant lui. Ouais, et devant lui, il y a un acheteur français. Voilà. يقول التاجر لزينب, le marchand, le commerçant dit à Zainab, يا بنت هل تحسنين الفرنسية. هل تحسنين الفرنسية. Donc, oh ma fille, est-ce que tu connais le français? Plutôt aux fillettes. Ya bintou. Ah oui, c'est pas. Ya bintou. Oh fillette, est-ce que هل تحسنين Est-ce que tu parles الفرنسية. bien le français? Est-ce que tu parles bien le français? Naam, ya Sayyidi. نعم يا سيدي, oui, oh monsieur. هل هل تترجمين لي كلام هذا سيدي فإني لا أفهمه. Est-ce que tu peux me traduire les paroles de ce monsieur فإني لا أفهمه, car je ne le comprends pas. Ou alors je ne comprends pas ses paroles. Mhm. تتكلم زينب مع الفرنسي ثم تقول للتاجر. Zainab parle avec le français, puis elle dit au commerçant إنه يريد اشتراء عرجون أو عرجونين من التمر. Il veut acheter العرجون, c'est quoi? Bah, je sais pas comment traduire en français, mais une grappe de. C'est une grappe de dattes. T'as vu un truc entier, une branche de dattes. Attends, je vais regarder. Un régime, ils disent. Hein? Un régime, ils disent. Un régime de date. Ah, un régime de dattes, voilà. Donc, il dit qu'il veut acheter un régime de date ou deux régimes. Un Un régime régime ou de deux dattes. régimes de date. العرا العراجين أمامه فله الاختيار. Ouais. Donc, les Voilà. régimes sont devant lui. Il a le choix. لكنه يريد كرسيا لأنه كبير لا يستطيع انحناء. Mais il veut une chaise parce qu'il est vieux et il ne peut pas se pencher. Il ne peut pas le penchement. Mm. يعطي التاجر المشتري كرسيا فيجلس ثم يختار عرجونين كبيرين. Le vendeur donne à l'acheteur une chaise et ensuite il s'assoit. Donc il s'assoit, puis il choisit deux gros régimes. Deux grosses gras ou deux gros régimes. يزن التاجر العرجونين ثم يقول. Le commerçant pèse les deux régimes, puis il dit ثمانهما 19 دينارا. Leur prix, à eux deux, sont de 19 19 dinars. Non, C'est PE2 ça? de 19 dinars.
Hein? Leur prix à eux deux est de 19 dinars. 19 dinars, voilà. تترجم زينب ذلك من العربية إلى الفرنسية فيجيبها الفرنسي أن ذلك غال. Zaynab traduit cela de l'arabe au français, hein, de l'arabe au français, ouais, de l'arabe au français, et il s'étonne de ce, le français s'étonne de, alors le français s'étonne de cela, car il trouve cela cher. وأنه يريدهما ب15 دينارا. وأنه, et il le veut, et certes il les veut pour 15 dinars. Toi, t'avais dit, il s'étonne que c'est cher. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Il Non. sait pas. Euh, Il répond. Il répond. تترجم زينب Ajab. ذلك من العربية إلى الفرنسية. Elle traduit cela Et il du répond. français. Il lui répond le français que cela est cher, Voilà. tout simplement. Il répond. C'est pas yu'jibu. Yujibu. وأنه Euh, يريدهما ب15 دينارا et qu'il les veut avec ouais. 15 dinars. Il veut pour 15 dinars. تقول زينب للتاجر. Zainab dit au marchand. هو لا يوافقك على هذا الثمن. N'est pas d'accord avec toi sur ce prix. Ouais. يعطيك 15 دينارا فقط. Il te donnera que 15 dinars seulement. لا تكفيني 15 دينارا. Il dit 15 dinars ne me suffisent pas. لكن أترك له دينارا فأبيع له العرجونين ب18 دينارا. Il dit, mais je lui laisserai un dinar et je lui vendrai, فأبيع له, et je lui vendrai les deux régimes pour 18 dinars. Exact. تقول زينب ذلك للفرنسي فيجيبها أنه يزيده دينارا فيعطيه 16 دينارا. Euh, le français, non, تقول زينب ذلك للفرنسي. Zainab dit cela au français, فيجيبها, et il lui répond que يزيده, il va lui augmenter d'un dinar Il me fait et il rire. lui donnera Ouais. فيعطيه 16 دينار. Il lui donnera 16 dinars. Non, Oui, oui, il lui 16, donnera 16 dinars. Genre, il ne veut 16 pas dinars. monter. Il est là, Hmm. ici, il dit non, je te donne 15 dinars, je rajoute un dinar. Ça me fait rigoler les clichés en fait, parce que là, dans ce texte-là, on inverse les habitudes. En général, c'est les autres qui débattent le prix. Mais là, le français, il veut négocier grave. تعيد زينب تعيد زينب هذا الكلام للتاجر فيقول لها. Donc Zainab répète ces paroles au marchand, alors il lui dit سنتفق على 17 دينارا. Il lui dit nous nous mettrons d'accord sur 17 dinars. يدفع المشتري 17 دينارا ويأخذ العرجونين لكن التاجر يقول l'acheteur paye 17 dinars et prend ces deux régimes, mais le vendeur lui dit, enfin le commerçant lui dit, نحن نحن اتفقنا على ثمن التمر. Nous nous sommes mis d'accord sur le prix des dates. وبعد الاتفاق نشرب نشرب الشاي معا. Ça, j'ai pas compris. Après nous mettre mis d'accord, nous achèterons shaya, le thé. Ah, le thé. Voilà. Et après la conclusion, Nashrabu. après Nous, l'accord, nous buvrons un thé nous ensemble. buvrons un thé ensemble. Nous buvrons, Yashrabu tajiru. Hein? c'est au Nous présent, nous boirons, je buvrons un crois. thé ensemble, mais en gros, nous buvrons un thé ensemble. Je sais pas si ça se dit nous boirons, je crois.
Ouais, ouais, je sais, mais littéralement, c'est un verbe au présent. Ah, ouais, ouais, ouais. Nashrabou, il n'y a pas le ça du futur, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. Ni ça ou fa. Mais ça se dit comme ça aussi. Donc, يشرب التاجر الفرنسي وزينب كأس شاي. يشرب التاجر يشرب شرب يشرب. Le commerçant boit والفرنسي وزينب. Donc, le commerçant, le français et Zainab boivent Un un verbe. verre de thé. تسأل زينب الفرنسي non تسأل زينب الفرنسية. Zainab demande au Français هل تذهب بهذا التمر إلى فرنسا. Est-ce que tu vas partir avec ces dates jusqu'en France? En France. En France. Ah, فيجيبها, il lui répond نعم أنا مسافر إلى فرنسا غدا وأريد إهداء هذا التمر لأختي وأسرتها. Oui, je voyage vers la France. Je voyage en France demain et je veux donner cela en cadeau. Je veux donner en cadeau ces dates pour ma sœur et sa famille. يفهم التاجر كلامه فيأخذ عرجونا صغيرا ويقول. Le commerçant comprend ses paroles, alors il lui donne non, il عرجونا, prend. Il prend. il prend un petit régime de dates, un petit régime, Il dit. et il lui dit أما أنا فأهدي إليه هذا العرجون. Quant à moi, je lui offre en cadeau, إليه, je lui offre à lui Non, en elle. cadeau, Je lui offre à elle إليه, ce régime. c'est Ah, إليه, non? فأهدي إليه. Je lui offre à lui, أما أنا فأهدي إليه il donne un cadeau à lui, voilà, au au français. français. Quant à moi, je lui donne à lui en cadeau ce régime. Des fois, c'est dur la traduction en français parce que Ouais, ouais, bon, après, tu peux comprendre, mais c'est- des fois, chaque nouveau texte, il est un peu plus, pour toi, complexe à traduire. Moi, c'est vrai que j'aurais lu et traduit, j'aurais été un peu plus vite, mais frère, on va prendre le temps. On commence le cours. Donc là, il faut un petit peu se concentrer. Je vais essayer d'expliquer. Bon, pas pour cette partie-là, hein, mais plutôt la partie ici, les nombres. Bismillahirrahmanirrahim. Les verbes quadrilitères. Ce sont les verbes dont la racine comprenne quatre lettres. Exemple, tarjama, traduire. Le schéma vocalique et la conjugaison de ces verbes, ils sont analogiques à ceux de la deuxième forme des verbes trilitères. Donc, en gros, ça donne ça quand on traduit. Tarjamtu ou tarjimu. Tarjamta, tutarjimu. Tarjamti, tutarjimina. Tarjamu, yutarjimu. Et tarjamat, tutarjimu. OK? il Donc, dit on le conjugue, excuse-moi, hein, comme oui. les verbes sont analogues à ceux de la deuxième forme des verbes trilitères, comme fa'ala, Euh, non, ils sont analogues, c'est-à-dire ils ressemblent, Wallahu alam, ce terme, à ceux de la à ceux de deuxième, la deuxième forme. à ceux de la deuxième forme des verbes trilitères. Donc, à C'était ceux de la fa'ala deuxième yufa'ilu, c'était ça, fa'ala yufa'ilu. forme. Fa'altu ufa'ilu. Voilà. Fa'alta, Fa'ala yufa'ilu ici. Fa'ala yufa'ilu, deuxième forme. Fa'ala hmm, yufa'ilu. Donc, ils sont analogues, ils ressemblent un peu. hmm, fa'altu, tarjamtu, Utarjim, ufa'ilu, ufa'ilu, utarjimu. tout Ouais, ok, simplement. Ça ça se ressemble, ressemble. tu vois. Hmm. Ce qu'il veut dire par là. Donc, il n'y a rien de compliqué, il faut le savoir, ça. Ensuite, les nombres de 11 à 19. Donc, ici, j'avais dit revoir la leçon 27 du livre jaune pour les nombres de 3 à 10. Parce que c'est pas pareil. Bon, pour cette partie-là,
Cette partie-là, c'est là qu'il faut Si se... je me rappelle, pour être dans les nombres de 3 à 10, de Ouais. 3 à 9, de 3 à 10, par exemple, on disait thalathata pour, après on mettait un masculin. Et Euh, lorsqu'on disait, c'était ça, non? ouais, je vais faire un petit rappel. Attends 2 secondes. Tac, je vais prendre une feuille. Donc déjà, on va revoir rapidement. On va revoir rapidement pour les nombres de 3 à 10, la règle principale, les règles principales. Donc pour les verbes de 3 à 10, les nombres de 3 à 10, pardon. En général, les nombres en arabe, ils sont inversés. C'est comme ça. Et souvent, c'est toujours l'inverse. C'est toujours tout. Si tu as du masculin au début, tu auras du féminin. Et si tu as du féminin au début, tu auras du masculin. Enfin bref, ça c'est surtout pour la leçon d'aujourd'hui. Mais pour les nombres de 3 à 10, par exemple, allez, on va prendre arba'a. Arba'atun et arb'un. Arba'un. Voilà. Donc ici, on a arba'atun et arb'un. En arabe, si tu veux compter un nombre, un nom masculin, tu vas pas prendre ça. Malgré que ça, on a l'impression qu'il est masculin. Tu vas prendre ça. On va prendre avec Walad, c'est facile. Waladun, c'est garçon. On dira arba'atu. On dira arba'atu. Et on mettra le deuxième terme, le nombre compté, on le mettra au pluriel. Aou ladun. Pardon. Aou. Alors on dira arba'atu. Aou la. Et on le mettra au cas majrour. Aouladin. OK? Quand tu comptes un nom masculin en arabe, ici tu vas mettre, on dirait que c'est du féminin, il y a ta marbuta. C'est comme ça. C'est l'inverse. OK? Tu diras arba'atu. Et là, c'est comme si on aurait un mudaf ou mudaf ilayhi. Le premier terme, il n'y aura pas de tanwin. Et le deuxième, il sera en in. Arba'atu awladin. Et le nom compté, tu le mets au pluriel. OK? Pareil avec l'inverse. Si je veux dire j'ai 3 filles ou 4 filles, par exemple, je dirais arba'u Banati. banatin. Exactement. Banatin. OK? K indirect, donc majrour. Arba'u banatin. OK? Ça, c'est pour les rappels du nombre de 3 à 10. C'est un petit rappel. Maintenant, pour ce cas-là, ça change la donne. Pour les nombres de 11 à 19, c'est un peu différent. Ils sont formés du nom d'unité avec ou sans tamarbuta, selon que l'objet compté est du genre masculin ou féminin. Donc, le nom d'unité suivi de ashara pour le masculin. Donc, vu que ça, c'est suivi par ashara, le nom d'unité, il est là. Donc, il sera formé du nom d'unité avec ou sans tamarbuta en fonction du mot compté. OK? Suivi de ashara pour le masculin et asharata pour le féminin. OK? Sauf une exception, voir leçon 8, donc on n'en parle pas maintenant, on verra la prochaine leçon. Ces deux éléments ne se déclinent pas. Donc celui-là et celui-là, ils ne se déclineront jamais. Ils sont toujours terminés par une fatha, sans tanwin. Notons que l'objet compté se met au singulier au cas direct indéterminé. Donc là maintenant, c'est différent pour l'objet compté. Il se met au cas singulier. Je vais fermer la petite fenêtre là. Là, il passe plus au pluriel. Comment? Et donc là, l'objet, il passe plus au pluriel. Voilà, il passe plus au pluriel, mais il reste au singulier. Et il ne va pas devenir majrour, mais il va devenir mansoub au cas direct, indéterminé en plus. OK? Il ne sera pas défini. Donc pas comme l'autre, comme je disais,
arb'u banatin. Là, il est déterminé comme si c'était une idafa. Mais là, il va rester indéterminé. Donc, par exemple, 15 dinars ne me suffisent pas. La takfini khamsata ashra dinaran. La takfini khamsata ashra dinaran. Ne me suffisent pas 15 dinars. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Dinar, c'est un mot masculin. Et donc, on va utiliser khamsatu, l'inverse. Tu vois? Donc, à ashara ici, pour le masculin. Ici, tu vois? Et ici, c'est comme les nombres de 3 à 9. De 3 à 9, tu l'utiliseras pour du masculin, tu vas utiliser l'inverse. Donc, on met une tabarbuta, tu comprends? Khamsata ashara dinar. Si par exemple, je dirais 5 filles, avec cet exemple-là, je dirais khamsa, khamsa asharata bintan. Tu comprends pas? 15 filles. Oui, non, c'est un exemple. Non, mais Khams- en gros, là, ici, ça serait khamsa asharata banatan. Non, bintan. Il doit rester au singulier. Bintan. Ah oui, il reste. Il doit rester au singulier et il D'accord. doit être mansoub. Il doit garder un tenwin et indéterminé, il garde le tenwin. Voilà. Ça ferait khamsa asharata bintan. OK? Là, ici, dans D'accord. cet exemple-là, il a donné. Comment? J'ai dit non, d'accord, j'ai dit. Il te donne 15 dinars seulement. Yu'tika khamsata ashara dinaran faqat. Et là, donc là, c'était un cas nominatif. C'était le cas fa'il. La takfini khamsa. Normalement, on devrait dire khamsatu. Mais on laisse. Pardon, excusez-moi. Là, c'était le cas nominal. Donc, c'était le cas du marfou. La takfini. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ah. J'essaie de faire un exemple. Il te donne, on va dire, 15 roses. Yu'tika khamsa asharata zahran. Euh, Yu'tika. Il te donne 15 Zahratan, roses. Zahratan. Le mot, c'est pas Zahratan. Zahratun, non? Zahratan. Zahratan. Voilà, exactement, ça fera ça. يعطيك Khamsa, خمسة عشرة Zahratan, exactement. زهرة. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour le principe du dernier. On était en train d'expliquer le dernier. Mais Mm. là, je te parle des trois phrases qui sont là. Là, il a voulu faire un cas nominatif, c'est-à-dire maf'oul, mansoub, et ici, majrour. Mais il te montre que ça reste toujours en A. Là, il y aura kisu fi hada faqat. C'est-à-dire, Mm. il se concentre sur ça. Donc, la takfini khamsata ashara dinaran. Normalement, on devrait dire la takfini khamsatu, mais on laisse en A. Ici, il te donne 15 dinars. Yu'tika khamsata ashara dinaran. Faqat, bon là c'est en A, il reste en A, ça bouge pas. Et il les veut pour Normalement, 15 c'est dinars. خمسة. B, il y a B, on devrait mettre Khamsati, mais on laisse en A. Yuriduhuma bi khamsata ashara dinar. Après l'exemple que j'ai donné moi et le tien, pour pas que les gens qui écoutent sur YouTube s'embrouillent, c'est au niveau de ça, au niveau du dernier Mm. terme. Oui, bien Le sûr. dernier terme, il change par rapport. Alors sur les nombres, ça change. De 3 à 9, c'était, on devait mettre le mot, on devait mettre de 3 à 9, on devait mettre le mot au pluriel. Et on devait mettre le mot comme s'il était majrour, comme une idafa, comme il était mudaf ilayhi, pardon. Voilà, et on devait le mettre au pluriel et en in, ok? Tandis qu'ici, on doit le mettre au singulier et on doit le mettre en n, voilà. Quels que soient les termes comptés, ok? Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, les nombres, ça n'a jamais été facile pour tout le monde. Des fois, on peut s'embrouiller quand il faut dire des nombres. Il faut se souvenir des règles tout de suite. C'est pas très évident. Il faudrait s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et même moi, j'ai du mal encore. T'as des questions sur ça? Est-ce que c'est clair, frère, ou pas? Sur les nombres? Oui, c'est clair. C'est juste comme tu as dit, ça faudra bien le réviser pour bien que ça rentre, Exactement. hein.
C'est ça le C'est plus difficile. d'emmêler les pinceaux. Comment? Je dis, en soi, la règle, elle est pas compliquée, mais le problème, c'est le De la mettre en pratique mémoriser. Voilà. et de s'en souvenir quand on parle. Ouais. Ça. Voilà. Allez, on continue. Donc, mushtarin, acheteur-client. Ce mot est le participe actif du verbe ishtara. Comme pour tous les participes actifs de verbes défectueux au masculin singulier, la troisième radicale a été remplacée par un tenwin. Pour le nominatif et le cas indirect, comme dans qadin et murannin. Il veut juste dire que ici, le mot mushtarin, il vient du verbe ishtara, shara, et c'est un verbe défectueux qui se termine avec un alif maksour à la fin. On est d'accord? Shara, ker. Du coup, Ouais. pour ce qu'on disait tout à l'heure, imbara, donc du coup, ça serait mombarine alors. Parce que s'il dit tous les verbes, tous les participes actifs des verbes défectueux, la troisième radicale a été remplacée par un tanwin. Et tu te rappelles tout à l'heure, moi j'avais dit mombarine. Munbarin. Mombarine. Est-ce que ça peut être ça? Ah ouais. Bah Parce peut-être, qu'en ouais. en Exact. plus, Oui, oui. Oui, donc ici, c'est-à-dire là. rappelle où c'était? Oui, 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 je me souviens. Munbarin. Page 42, page 42, exercice 4. Donner les verbes de septième forme. Imbara, yambari. Ensuite, il nous a dit de donner le masdar et le ism maf'oul. Ism fa'il plutôt. Donc, ça serait. C'est là, c'était là. Hmm. Inbira'un munbarin. Hmm. Écoute, ouais, on va le mettre là, on va le rajouter. Munbarin. Munbarin, comme ça. Inbira'un mushtarin. Ouais, sûrement que c'est bon. J'essaierai de vérifier. Donc la troisième radicale a été remplacée par un tanwin pour le nominatif et le cas direct. Donc sur le participe actif du verbe ishtara. Donc, in, inbara. Ishtara, imbara. Wallahu alam. Ouais, normalement, ça doit être bon, comme tu dis. Ça doit être bon. Très ben, j'essaierai de vérifier pour ça aussi, Inch'Allah, ok? Euh, donc là, maintenant, on passe à Ishtira'un, Inhina'un et Ihda'un. Nous savons que les mazars de la quatrième, septième et huitième forme sont respectivement Infi'alun, non, If'alun, Infi'alun et Ifti'alun. Pour les verbes défectueux, la deuxième radicale se transforme en Hamza. Donc, tous les verbes encore comme ça, là, Ishtara, etc. Et ben, la dernière radicale, le alif, al-maksour, il se transforme en hamza. Ihda'un, action d'offrir. Inhina'un, action de se pencher. Ishtira'un, action d'acheter. Rappelons que la dernière radicale des verbes défectueux se transforme aussi en hamza dans le masdar de la troisième forme. Fi'alun, donc Liqa. liqa'un. Liqa'un, rencontre. Ah, pardon, j'étais là. Voilà. Ensuite, irtiyarun, choix, choix ou action de choisir. Tous les verbes concaves à la huitième forme ont un masdar de ce type, c'est-à-dire que sous l'influence du kasra, du ta, donc le kasra du ta ici, voilà, ta, i. Oui. Sous l'influence de ce kasra du ta, la deuxième radicale, elle devient aya.